Exactement. On va parler Voilà. justement de la mosaïque religieuse. Vous y avez consacré de nombreux ouvrages. C'est passionnant aussi de voir cela et d'expliquer cette guerre à travers le prisme religieux. Une question sur la stratégie de Poutine, Jean-François Colosimo. Si tu ne peux pas gagner la guerre, rends-la insupportable, invivable pour ton Oui, adversaire en bombardant des centrales électriques et les réseaux de chauffage urbain. C'est la stratégie actuelle, oui, la parce que terre gelée plutôt que la terre brûlée. la vraie nouvelle d'hier, enfin, c'est pas la vraie nouvelle, évidemment, cet incident compte pour beaucoup parce que il redistribue les cartes diplomatiques, n'est-ce pas? Et il oblige finalement à réviser un peu à la baisse l'espoir d'une négociation rapide. Mais sinon, à part ça, la nouvelle d'hier, c'est la centaine de missiles qui ont frappé l'Ukraine. Pourquoi? Pour Et amener pas sur les positions militaires, mais qui ont frappé des Bon, centrales. bien sûr, avec des Mhm. dizaines probablement de Ouais. civils morts, Mhm. etc. C'est pour amener l'Ukraine à l'âge de pierre avant l'hiver. Dans le noir et le froid de l'hiver. Voilà. Et là, de ce point de vue-là, Poutine continue sa guerre, ou plutôt il continue son effort de guerre pour arriver probablement à la table de négociation dans une position de force. Quelles peuvent être ces négociations, encore une fois? La démilitarisation et l'intervention de forces internationales dans les républiques annexées, avec une promesse de référendum à l'échéance de 3 à 5 ans. Évidemment, l'épine va rester la Crimée parce que les Russes ne voudront Jamais. jamais céder la Crimée. Mhm. Alors, contrairement à ce qu'on dit un peu partout, ils ont quand même quelques raisons historiques. Ils ont aussi quelques raisons ethno... enfin, des raisons de population. La Crimée est beaucoup plus russophone, etc. Et puis ils ont surtout, on le sait bien, une raison stratégique. Sans la Crimée, la Russie, elle est totalement fermée à- à toute ouverture maritime. Donc Il lui cela, faut passer par le pôle pour rejoindre n'importe quelle ça ne mer. sera pas sur la table des négociations pour les Russes. Que reste-t-il? Si, on mettra tout sur la table de négociation, mais les Russes demanderont la neutralité de l'Ukraine. Enfin, comment on va expliquer aux Ukrainiens qui se sont véritablement forgés une nation indépendante, une nation unie, solidaire, une nation en armes dans la guerre? On va leur dire maintenant, écoutez les gars, vous allez être neutres, etc. Ils vont dire, mais vous voyez bien, et c'était l'histoire du drone ou de l'antimissile, ils vont dire non, ça ne suffit pas. Mais, Nous ne sommes pas en sécurité. mais Jean